Aujourd'hui, nous avons le plaisir de découvrir la Cadillac Lyriq avec Philippe Nemeth, que vous connaissez désormais, que vous connaissiez sûrement avant de le voir chez Intramuros. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors, on vient de nous prêter cette Cadillac Lyriq. Retour de Cadillac en France finalement, même en Europe, avec un nouveau mode de distribution. Oui, effectivement, Cadillac, un petit mot sur Cadillac. Évidemment, tout le monde connaît la magie de ce nom du luxe automobile américain, mais Cadillac est sans doute la marque américaine la plus française. Oui, comme son nom l'indique. Son nom, c'est une des plus anciennes marques automobiles, 1902, et qui a été rachetée en 1909 par General Motors. Mais le nom Cadillac vient du nom Antoine de la Motte Cadillac, qui était le fondateur de la ville de Détroit. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Cadillac Lyriq? Nous, on avait découvert le nouveau design Cadillac il y a quelques temps dans Intramuros avec la Celestiq, qui est devenue finalement comment dirais-je, le vaisseau amiral de la marque, avec un côté très tailoring. Vraiment, c'est du grand sur-mesure. Voilà, qui annonce en fait, toutes les marques automobiles, notamment les plus anciennes comme Cadillac, qui a plus de 120 ans, évidemment sont passées par différentes phases, des phases euphoriques en termes de vente, des phases de reconstruction, de redéfinition de la marque. Et là, effectivement, c'est la Lyriq avec l'optique sont les premiers modèles de cette nouvelle génération de Cadillac SUV ou semi-SUV, parce qu'ils sont pas si hauts sur roue, mais surtout intégrant une motorisation 100% électrique. Est-ce qu'on peut en faire le tour et que tu nous parles un petit peu du design de cette auto qui est assez réussi? On s'était fait la remarque qu'on l'avait découverte il y a 2 mois, je crois. Ouais, alors je pense que c'est tout d'abord, avec un beau soleil d'hiver comme aujourd'hui, effectivement, on peut apprécier la voiture. Il faut vraiment voir la voiture en vrai, voir si elle est, ce qu'on dit en anglais, le stance, si elle est bien posée sur ses roues, en termes de balance, en termes de proportion. Effectivement, ça fonctionne bien. Alors, on retrouve pas, bien évidemment, les chromes des années 60. Bien que ce soit la version Luxury, oui, il y a un cerclage chrome assez magnifique. Et il y a une version sport où les chromes sont noircis. Et il y a une petite différence dans le bâton central des jantes. Sur la sport, le bâton central est noirci. Mais ce qui change pas grand-chose, c'est la même voiture. Des roues qui sont impressionnantes, parce que c'est du 21 pouces en diamètre, avec des pneus assez épais. Alors peut-être la partie la plus remarquable, c'est sans doute la partie arrière, où, comme certains le savent, les Cadillacs sont très connus dans les années 50 et surtout 60 pour leurs fin tails. C'était ces ailes arrière pointues qui ont influencé finalement beaucoup de constructeurs, y compris Mercedes, y compris Peugeot. Et en fait, ces feux, la signature styliste lumineuse, mais également formelle de ces feux, sont un petit clin d'œil hyper moderne à ces fin tails. Alors bien évidemment, il n'y a plus d'ailes pointues, mais il y a quand même une caractéristique particulière de l'arrière qui est totalement reconnaissable. Et cet arrière, d'ailleurs, avec une découpe, c'est assez nouveau. On l'avait vu sur la Celestiq, qui a un côté shooting break un peu. C'est assez surprenant. C'est effectivement cette coupe, mais c'est ce qui est un peu l'art de la proportion. On veut pas avoir l'air d'un break, je veux dire un break de campagne. On veut pas un SUV un petit peu trop. Donc c'est ce juste réglage, et le mot shooting brake que tu utilises est hyper qualitatif. Donc je pense qu'il y a effectivement ce juste compromis pour avoir cette silhouette. Alors on voit, il y a plein de petits détails. Maintenant on en parle à chaque fois, là, les petites poignées affleurantes qui la sortent comme ça. On est sur un traitement formel extrêmement sobre, extrêmement simple. Mais elle claque un peu quand même, on se disait. Elles sont presque un petit peu légères, donc on a tendance... moi, ça m'a marqué. Effectivement, sans claquer la porte, comme s'il manquait un peu de damper, un peu d'amortissement, un peu de résistance. Alors, en parlant de français, parce que Cadillac est une marque qui appartient à General Motors depuis 1909, donc ça n'a rien de français. Par contre, il y a un contingent de designers français chez Cadillac, et notamment des designers femmes
Et je pense à Magali de Bellis et à Laetitia Lopez. Magali de Bellis, elle vient de quitter, elle est toujours chez GM. Une de tes anciennes élèves. Oui, à Strat College, comme ça s'appelait à l'époque, Strat École de Design aujourd'hui. Brillante étudiante diplômée en 2006. Qui a fait la Célestique. Et absolument, et qui était chef responsable du design avancé chez Cadillac. Et il me semble qu'elle était à l'origine, ou elle a en tout cas managé le style extérieur de cette voiture. Magali est partie aujourd'hui chez Corvette, mais toujours dans le groupe. Et Laetitia Lopez, qui nous avait été présentée à Intramuros, est la responsable couleur et matière. Alors, avec couleur et matière, c'est quelque chose d'hyper important pour Cadillac, parce que pour la petite histoire, en fait, Cadillac est sans doute la première marque qui a intégré un designer, Hurley Earl, dans les années 20, qui a été pris en contrat, et ensuite qui a travaillé sur la voiture, la Cadillac LaSalle. Et General Motors a vu l'intérêt d'avoir des designers in-house, en fait des designers intégrés. Et Hurley Earl en 1926 ou 1927 est devenu le patron du Art and Color Section. Donc ça a commencé par la couleur et matière, même s'il était designer et styliste. Et donc, la couleur matière est un domaine hyper important dans les voitures premium. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça à l'intérieur maintenant. Allez, go. On va ouvrir. À bord de cette Cadillac Lyriq, il y a un grand écran légèrement courbé, un gros rayon de soleil d'ailleurs. Et, oh bah, Philippe Nemeth aussi est là. Je suis toujours là. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu l'intérieur de... Oui, on va parler un peu d'écran, on va parler de différents niveaux de lecture. Tu sais, c'est comme j'aime bien dire comme quand tu vois une affiche, tu vois le motif ou l'image principale. Ensuite, tu as un second niveau de lecture, troisième niveau de lecture. Donc, les designers, notamment les designers couleurs, matière, matériaux, ont beaucoup travaillé sur ces différents niveaux de lecture. Mais avant de parler de ça, je pense que chez beaucoup de constructeurs, notamment pour des voitures premium, haut de gamme comme Cadillac, je pense à Jaguar également, les plateformes électriques, full électriques, ont donné des opportunités assez intéressantes en termes de taille d'intérieur, en termes, comme en anglais on dit package, ou en fait architecture. Et cette voiture, en fait, elle est super habitable. À l'arrière, il y a beaucoup de place. Les roues sont en quatre coins. Donc, pour une voiture de voyage, on va appeler ça comme ça, c'est déjà un premier point avant de parler un petit peu plus de l'expérience utilisateur et des écrans et de toutes les fonctionnalités que tu as évoquées. Il y a un grand toit panoramique. Je crois que j'ai jamais vu un toit aussi grand. À part la magnifique Avantime, dont on retrouve d'ailleurs le fort beau tiroir. Alors là, ici... Oui, attention, il est gainé de cuir. Oui, c'est assez amusant. Chez Cadillac, on parle d'un peu un écrin à bijoux. Donc effectivement, c'est extrêmement bien fait. Mais tu avais fait la remarque tout à l'heure. Effectivement, quelqu'un de peut-être un peu brutal ou un coup de genou comme ça, c'est pas impossible qu'on l'éclate à un moment. Alors le motif bleu est assez curieux. Je pense qu'il y a différentes couleurs. C'est effectivement un peu inattendu dans cette voiture blanc nacré où les sièges sont gris, et d'avoir effectivement ce bleu, mais vraiment finalement, regarde, on retrouve en dessous gainé en cuir, c'est avec hyper ce bien gimmick graphique qu'on avait vu déjà à l'arrière de la Célestique, je crois, dans le coffre. Oui. Tu te souviens, qui était tout gainé de cuir. Non, mais globalement, c'est un intérieur qui est hyper valorisant, quoi. Tout est en, je sais pas comment on peut dire, soft machin, c'est-à-dire que ça. Oui, alors il y a pas mal d'éléments. Il y a bien évidemment la matière, il y a tout ce qui est gestion interactive des écrans. Il y a un c'est travail très réactif, d'ailleurs. Oui, c'est ça, effectivement, on a pu. Après, il y a un détail très bijou de ce module de commande, des petites molettes, etc. Bon, peut-être que ça peut presque paraître too much. Alors, j'ai pas parlé de l'emblème Cadillac. On parlait d'Antoine de la mode Cadillac. En fait, le logo Cadillac est à l'origine inspiré des armoiries de la famille la mode Cadillac. Alors, bien évidemment, si on regarde un peu, on peut voir sur votre moteur de recherche favori, l'évolution du logo, c'est assez intéressant, mais on retrouve quand même, effectivement, ça date d'il y a... Oui, il est plus flat, évidemment. Bien évidemment. Il est monochrome, quasi monochrome. Mais ça vient, l'héritage français est assez intéressant. Alors il y a un énorme travail qui a été fait sur ce qui est accueil. La voiture vous accueille déjà à l'extérieur, ce qui est fort dommage
c'est que la réglementation européenne n'a pas permis d'avoir toutes les animations au niveau extérieur, au niveau bienvenu, parce que c'est assez sophistiqué. J'ai rarement vu, on a vu ça sur des concept cars depuis des années, mais le jeu de lumière, c'est presque une danse dans toute la face avant, et à l'intérieur, bien évidemment, il y a aussi une animation. C'est pas le seul constructeur, mais c'est plutôt très bien fait et très valorisant effectivement ce welcome, ce bienvenue c'est pas du son et lumière, c'est juste de la lumière. C'est très bien fait. Mais c'est super bien fait. Globalement, il y a on a un petit peu roulé avec quand même aujourd'hui. Il y a quand même une bonne ergonomie. Je trouve que c'est très réactif. Alors ça tourne sous Android, mais il y a évidemment Apple CarPlay, etc. La qualité perçue est bonne. Alors nous, il y a quelques petits trucs qu'on a remarqué parce qu'on est très pointilleux tous les deux là-dessus, notamment le revêtement du ciel de toit. Il y a cette petite poignée qui est un peu il y a deux, trois petites choses, effectivement. On n'est peut-être pas, enfin, le niveau moyen en 2024, il est quand même très élevé, mais effectivement, ce type de prix, ce type de segment, il peut y avoir mais c'est du détail. Pour revenir à la conduite, moi j'aime bien, j'adore conduire une voiture que je connais pas. Il faut imaginer que l'expérience utilisateur, on sort d'un aéroport ou on débarque dans la voiture, combien de secondes ou combien de minutes pour lesquelles avant lesquelles on se sent à l'aise. Mais en fait, dans cette voiture, j'étais assez surpris. Et je te disais tout à l'heure qu'elle m'a fait peur dans le showroom, chez le concessionnaire. Peur dans le sens, d'abord, elle est énorme. Et il y a l'air d'avoir de l'électronique. Le monsieur qui nous a donné les clés nous a expliqué un petit peu de ça. Je dis, oh là, oui, j'aurais sans doute même pas la mettre en drive. Et en fait, non, ça se passe très bien. Même dans les bouchons parisiens, je l'ai trouvé. Alors, j'étais en mode promenade, c'est ça, ça s'appelle. Et ce qui est assez surprenant, parce que la traduction, ça doit être le mode cruise. Ouais, voilà. Et ça accélère pas comme une fusée. Mais c'est ce que je voulais quand on prend en main une voiture. On n'a pas envie de se faire peur dans les premiers kilomètres. Et j'étais tout à fait à l'aise. J'aime bien chercher des commandes de base. Et franchement. Nouveau, je suis pas très habitué à GM et encore moins à Cadillac et pas très habitué aux voitures très modernes. J'étais à l'aise assez vite. Non, moi j'ai trouvé que c'était très facile d'accès, que l'UX était très bonne. Non, c'est un vélo quoi, mais comme beaucoup de voitures électriques, elles se conduisent très bien. On voit qu'il y a un gage des suspensions est top. Bon là, on s'éloigne un peu de l'aspect design, mais c'est quand même pour parler de l'UX. Elle est très bien pensée parce qu'on se sent bien dedans très vite. Pour revenir sur le stricto sensu, sur le design intérieur, moi je trouve que les sièges sont très bien dessinés et ils sont beaux de l'arrière, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Ça, c'est assez important. C'est vrai que tu étais assis à l'arrière tout à l'heure et tu as pu... Et franchement, c'était bien. La visibilité, c'est clair qu'on voit pas grand-chose entre carrière, mais comme elle est bardée de caméras, c'est pas très problématique. Et ça marche bien. Alors, en termes, tu parlais d'ergonomie, c'est pas seul Cadillac, mais c'est sans doute un des gros défis des constructeurs aujourd'hui. Comment régler entre le numérique, le tactile et les boutons à retour de force. Et alors, il y a un certain nombre de boutons. La climatisation, on peut le voir, bien évidemment, peut être réglée dans tous les sens, dans tous les... désactiver là. Il y a des boutons aussi. Mais il y a un certain nombre de boutons, et même beaucoup, pour l'allumer, pour l'éteindre, cette molette, et des choses qu'on trouve pas forcément dans une Tesla. Drive de BMW. Voilà, qui était il y a une bonne vingtaine d'années. C'était sur la série 7 de la série 7, ouais. Et donc, pareil pour le réglage des sièges, je pense que c'est quelque chose d'assez rassurant. Aussi pour une clientèle Cadillac, on touche pas les 20-25 ans. On touche des gens forcément un petit peu plus âgés, mais d'avoir effectivement, moi personnellement, je trouve d'un grand confort d'avoir effectivement des boutons tout petit peu copiés de Mercedes. C'est qui étaient les premiers dès les années 70 d'avoir effectivement stylisé les sièges. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour deviner, voilà, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'essayer de tâtonner sur la tranche du siège, mais il est où le bouton? Donc ça, c'est des choses assez basiques. Une voiture anglaise, ce serait au milieu, bien évidemment, comme chacun sait, et caché. Non, il y a un très beau travail en termes de cet écran courbé. Évidemment, le monsieur nous expliquait, si on est sur l'application Waze, ça va nous prendre tout l'écran, mais ça va pas faire juste un carré comme une application, comme sur un Android Auto classique. Donc ça va optimiser, on va aller la forme de l'écran. Et je l'ai trouvé assez confortable. C'est pas trop ma tasse de thé.
ces écrans parce que je commence à vieillir. Mais bon, il faut s'y faire. Je suis pas anti-écran, mais je l'ai trouvé pour quelqu'un qui est pas, je dirais, grand fan de ces choses-là. Très facile d'utilisation avec le petit menu à gauche pour paramétrer effectivement ce qu'on a devant ou entre le volant. Mais peut-être que là, elle s'est mis en, voilà, elle s'est peut-être mis en. Elle s'est mise en pause. Et j'ai trouvé ça. Affichage tête haute que je vous montre là, juste en dessous de la jante. Et on peut configurer également le mode d'affichage assez simplement. Ouais, sur la partie. En mettant la route. Sur la partie je sais pas si conducteur. on va le voir. Voilà, oui, la carte, voilà, où on aura la carte ici même. Et donc contre-jour, on a un magnifique coucher de soleil. Où on peut avoir donc on peut avoir en fait un double affichage de carte. Ouais, alors là c'est un peu fou. C'est un peu redondant, mais effectivement, si on a la carte là, le passager ou même les passagers arrière peuvent en profiter. Mais et là, je passe en épuré, tac, et on remet un affichage assez classique, ouais. Non, c'est bien. Alors pour revenir un petit peu à motorisation, je pense que ça vaut le coup d'en parler parce qu'on pense Cadillac, on pense film des années 50, 60, Cadillac Fleetwood et autres. En fait, Cadillac au tout début du XXe siècle était la marque qui a établi the standard of the world. Donc le standard mondial en termes de fabrication. Et je pense qu'il y a un truc intéressant pour les followers, les lecteurs d'Intramuros, où le designer est pas juste la personne qui va faire un joli dessin, c'est penser production, fabrication, remplacement de pièces, ergonomie, démontage, etc. Et Cadillac a réparabilité, ce qui est un thème important aujourd'hui en 2024. Et Cadillac a gagné plusieurs fois un grand concours anglais sur la technologie, sur l'avancée en termes de construction, d'intelligence, d'engineering. Et donc Cadillac se voulait standard of the world. On pense Cadillac, petite voiture de niche super luxueuse. Non, Cadillac, à plusieurs reprises, a été un des constructeurs qui a produit le plus de voitures au monde. Il faut imaginer ça, était dans le top 10. Et très rapidement, Cadillac a développé aussi le moteur V8. Il n'a pas inventé, mais le V8 est devenu le standard du moteur américain des années 20 jusque dans les années 80 voire 90. Aujourd'hui, on parle plus de moteur thermique, on parle de moteur électrique, mais c'est assez intéressant que Cadillac ait été aussi en avance, avant-gardiste sur la partie motorisation thermique. Et avec ce modèle qui est le modèle phare de cette nouvelle gamme électrique, Cadillac a l'intention, alors sans doute que le nivellement est plus plat aujourd'hui, mais essaye de se positionner comme leader dans leur offre électrique.